Activité, bonjour. Je réponds au nom de Kilwe Mbonzei Béni de la 4e des humanités techniques sociales. Nous venons à l'école pour apprendre. Les leçons et les enseignements reçus ont besoin d'être concrétisés par des activités pratiques qui viennent justifier l'utilité de ce que nous apprenons. Ces activités ont leur importance dans la préparation aux professions que nous allons exercer après notre formation. À ce titre, il nous a été demandé d'effectuer un stage dans une institution publique afin de mettre en pratique les notions apprises et de nous initier aux réalités du monde professionnel. Pour répondre à cette obligation importante, nous avons choisi la maison communale de Limete sur le petit boulevard entre la 12e et la 13e rue quartier résidentiel. Ces rapports est l'exposé de nos activités pendant notre séjour d'apprentissage professionnel dans cette prestigieuse institution communale. Il est divisé en 3 chapitres. Le premier chapitre sera consacré à la présentation de l'institution. Le second parlera du déroulement du stage effectué. Le troisième décrira la situation qui caractérise les milieux du travail. Et nous terminons par une conclusion. Je vous remercie. Je suis vraiment séduit. Mais je m'avais posé 2 questions. Parce que petit nous établit une différence. Si moyen il y aurait entre l'état civil des personnes et l'identité. L'état civil des personnes et l'identité. Si cette différence serait là, veuillez nous la faire montrer. Et ma dernière question, est-ce que tu peux nous donner la signification du PV? PV. PV, ça veut dire quoi, PV? Parole. Le PV, c'est un procès verbal. Et nous avons l'état civil de la personne qui est l'ensemble des renseignements sur une personne. L'ensemble des renseignements sur une personne, c'est un peu comme si on dressait déjà l'identité, parce que l'ensemble des renseignements d'une personne, nous avons l'âge, le sexe, la profession, le nom, le poste de nom et tout ce qui peut être cité. Je suis là devant un travail très séduisant. Vous voyez la manière dont le travail est présenté, vous sentez qu'il est voué à mis les moyens et du sérieux. Et c'est ça qui le caractérise. Je l'aime bien par ce fait-là. Bon, évidemment, cela ne va pas m'empêcher de lui poser quelques 2 ou 3 questions. Je sais qu'il saura comment s'en sortir. Monsieur Kilemwe, vous avez été à la maison communale de Limete comme stagiaire. La première question, c'est la suivante. Vous notez, je pense. Comment s'appelle le bourgmestre de la commune de Limete? L'actuel, bien sûr. Comment il s'appelle? La deuxième question. Vous avez pu quand même participer aux cérémonies de mariage. Comment on appelle l'autorité qui préside la cérémonie de mariage?
cette autorité-là, comment on l'appelle? Il a quel titre pendant qu'il célèbre le mariage? Troisième et dernière question. Et ça, c'est bon. Quelles sont les causes des unions précoces? J'ai entendu, j'ai vu dans votre travail, dans votre rapport, quelque part vous avez parlé des unions précoces. Dites-nous un peu, c'est quoi une union précoce et quelles en sont les causes? Voilà les quelques préoccupations. Merci. Jury, je vais répondre à la première question, celle de savoir comment s'appelle l'actuel bourgmestre. Eh bien, quand nous avons effectué notre stage, c'est Koulounoumi Douglas. Mais au fur et à mesure que nous étions en train d'avancer avec les jours, il y a eu cette réforme du président de la République qui visait à remplacer tous ces chefs-là. Et bien l'actuel, c'est Alamba Fessa. Son adjoint, c'est Isaac Mukendi. Il aura le titre de l'officier de l'état civil. Et bien avant que la cérémonie puisse commencer, il doit être là. S'il n'est pas là, la cérémonie ne commence pas. J'ai parlé des unions précoces. Les unions précoces. Nous savons bien que nos filles qui sont là, nos sœurs, nos futures mamans, celles qui doivent être en marge de la société, elles sont marginalisées. Tellement que j'ai ce souci-là de la femme, parce que celle qui m'a mis au monde, c'est une femme, elle est là de l'homme-même. Je dois être le parent de la protection. Alors, à cause des unions précoces, beaucoup de nos filles sont mariées précocement comme ça, des vieux. Il y a même eu ma propre grand-mère qui n'a pas achevé ses études. Quand elle est rentrée à la maison, on lui a dit que non, il y a le mari qui est là, tu dois aller l'épouser sans son consentement. Alors que la femme, elle a droit à l'éducation, elle a droit à la santé, elle a droit à la vie. Alors, les causes des unions précoces, les problèmes sociaux s'étant exacerbés et diversifiés, il y a la pauvreté. Nous l'avons vu à Kisantou. Quand nous étions en train de passer, nous avons vu des conditions misérables. Et laissez-moi vous dire que si on met des investigations là-bas, vous verrez qu'il y a des filles qui sont mariées sans leur gré. Alors que la femme, elle a droit à l'éducation. Et pourquoi pas dans le monde, il y a ces femmes-là, les pionnières qui sont là, en train de piloter le monde pour dire qu'il n'y a pas de meilleure dirigeante que la femme. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui fait le travail avec sérieux, c'est la femme qui apporte cette notion-là du travail, elle est là pour galvaniser les troupes. Et comme au même titre que l'homme, elle doit être soumise à des droits qui doivent être respectés. Voilà. C'est avec joie que je me permets de poser quelques questions aux récipiendaires que j'ai visité et dont j'ai supervisé le stage. Première question. Je vous ai rendu visite à l'improviste et je vous ai trouvé absent. Jusque-là, vous n'avez pas encore dit justifier cette absence. Où est-ce que vous étiez? Êtes-vous prêt à rentrer à l'unité pour compléter? C'est un jour de stage que vous me devez.
il souffre d'un vide qui n'est pas de ton niveau. Au niveau des observations et au niveau des suggestions. Vous n'avez ni observé ni suggéré. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que vous avez observé concrètement? Quelle situation a capté beaucoup votre attention pendant votre stage? Vous avez la parole. Jury pour la parole. Vous m'avez demandé de justifier mon absence. Eh bien, quand j'ai commencé mon stage, d'abord le stage c'est un stage d'assistance sociale. Il y avait les élèves aussi de commercial. Alors, le stage, ils ont fixé une règle selon laquelle les stagiaires ont droit à 3 jours de stage. Eh bien, la première semaine, j'avais négocié jusqu'au vendredi. J'ai parlé à mon encadreur, il a parlé à ses chefs et ils ont dit ok, vous allez les faire jusqu'au vendredi. Alors parce que nous ici, nous avons fonctionné jusqu'au vendredi. D'ailleurs même, c'est ce qu'il m'avait dit. Le samedi, tout ça, ici à la commune, c'est très mouvementé. Pour votre sécurité, on ne peut pas accepter qu'un enfant puisse tenir dans le coin parce que quand il y a célébration de mariage, surtout les samedis, le vendredi ça part un peu, mais surtout le vendredi là, ce n'est pas bon. Alors, c'est ce jour-là, il m'avait accordé un jour de repos. Je ne dis pas, ça ne va pas à la maison communale. Eh bien, vous êtes passé, vous ne m'avez pas trouvé, donc la faute incombe à mon encadreur, puisque si on m'avait demandé de faire le stage du lundi jusqu'au samedi, j'allais venir. D'ailleurs, même en classe ici, depuis que l'année a commencé, les fiches sont là. Je n'ai pas un seul jour d'absence. Je suis toujours présent. Ces rapports souffrent de suggestions, j'en suis conscient. Mais il y a là où j'ai beaucoup plus martelé, c'est le secours d'un cas social. Là où j'ai beaucoup martelé, c'est là-bas. Le secours d'un cas social. Un monsieur, soi-disant prophète, qui avait été frappé par les partisans de l'UDPS juste à côté là-bas, juste parce qu'il portait le polo de Martin Fayou. C'était un matin, alors que je me rendais au stage pour frapper ce monsieur-là. Alors en tant qu'assistant social, comme vous me l'avez enseigné, je ne dois pas rester indemne comme ça. Et d'ailleurs même, le prof nous l'avait dit, c'est mieux l'assistance en personne en danger, ça. Et ça peut me coûter la prison. Ça peut me coûter la prison. J'ai volé le secours de ce monsieur-là. Comment j'ai procédé? J'ai calmé les gens qui étaient là. Tout ces gens laissés par terre. Et il y avait une maman qui vendait des pains à côté. Je lui ai emprunté le pain. On a pu faire le monsieur. Je l'ai amené jusqu'au bureau de notre service. Il a fallu qu'on puisse lui acheter de nouveaux vêtements parce que ces vêtements étaient déjà déchirés. À côté de Saint-Dominique là-bas, on nous a toujours dit que quand vous êtes assistant social, un assistant social ne doit pas toujours être cloué à son bureau. Alors, quand j'ai venu là, j'observais de coin sur le coin. Parce que, comme toujours, on doit porter une action. On doit savoir que si ici il y a telle ou telle situation, j'aimerais de savoir où je dois me repérer pour porter l'aide. Alors, à côté de Saint-Dominique, juste en face, je lui ai acheté quelques vêtements. Il s'est plaigné de douleur. Je lui ai donné le comprimé qu'on appelle Ibicap. Il a pris et il y a le restaurant qui m'a allé là-bas. Il a mangé à sa faim, il m'a béni et il s'en est. Vous êtes aujourd'hui collé, si on peut le dire. Vous êtes aujourd'hui assistant social au niveau de technicité A2. Vous nous êtes relevant. Quel est votre projet socio-communautaire? Parce que désormais, vous êtes relevant même en
travers la société congolaise. Un technicien et surtout un assistant social ne peut pas croiser les bras. À titre privé ou engagé dans une institution pratique et autre, vous devez toujours rayonner. Nous souhaiterions te voir à pied d'œuvre. Est-ce que tu peux nous donner, inspiré par toutes les réalités vécues sur le terrain et dans ton milieu de vie respectif, quel pourrait être ton projet socio-communautaire? Pour la parole. Le projet sur lequel j'aimerais insister, c'est au niveau de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que le Congolais que nous sommes, on ne va pas nier nos origines, nous avons toujours cette mentalité-là de nous promener avec les CV. Alors qu'aujourd'hui, le Congo a besoin de créateurs d'emplois, de demandeurs d'emploi, comme le dit le président. Il ne faut pas qu'il y ait ceux-là qui veulent seulement occuper les fonctions publiques. D'ailleurs même, dans cette école, il y a de ceux-là qui préfèrent mieux choisir la littérature, choisir la scientifique. Mais alors que la société, elle est riche. Le management, il n'est pas que dans notre pays, c'est devenu viral dans toutes les sociétés, qu'elles soient américaines et autres. D'ailleurs, même la France comme un modèle économique, il y a des entrepreneurs qui sont là, qui pilotent de grands projets. Le souci aussi, c'est qu'on peut bien former toutes ces personnes-là au management. Mais le problème, comme nous l'avons vu avec le professeur Gondo, c'est dans les subventions. On ne les subventionne pas. On ne les subventionne pas. Vous-même, vous le dites, cher professeur, que vous élevez des cochons. Mais l'État devait vous subventionner. Nombreux sont ceux-là, mes collègues des classes, qui sont dans l'autopromotion, mais il n'y a pas de subvention. J'en viens là, en fait, il faut, comme le dit François Pérou, le développement, c'est un changement de mentalité. On doit d'abord changer la mentalité des Congolais. Et on doit leur dire que de nos jours, il y a le CNPA qui est là et il y a des formations qu'on peut suivre par-ci, par-là pour devenir entrepreneur. C'est en établissant cette réforme-là que la société congolaise sera cette grande société à l'image des autres pays que nous envions. D'ailleurs, même on n'a rien envié à ces pays-là parce que notre terre est extrêmement fertile s'il y a la présence des entrepreneurs, ce pays ira loin. Je vous remercie. Je réponds au nom de Kibem Bonzei Ibeni, élève finaliste des humanités techniques sociales. J'aimerais remercier l'Institut Bobo Koli pour la formation. Cette formation qui certes a été dure, mais qui m'a permis aujourd'hui d'être celui que je suis. J'aimerais remercier le frère Edouard Yata pour ses directives, pour tout ce qu'il a mis en place afin que l'éducation Bobo Koli puisse bien marcher comme sur des roulettes. Mon rapport de stage, le stage effectué à la maison communale de Limité, c'est beaucoup plus borné sur les droits de la femme parce qu'aujourd'hui, la femme, elle est marginalisée. Aujourd'hui, on n'arrive pas à respecter le droit de la femme alors que, comme on le dit en droit, la femme a la personnalité juridique, c'est-à-dire la personnalité, quand on parle de personnalité juridique, elle est soumise à des droits tout comme à des obligations. D'un côté, il faut qu'on puisse prôner les droits de la femme. Par exemple, la femme rurale qui est marginalisée. Nous l'avons vu à Kisantou. Nous avons vu que les femmes là-bas, en tout cas, elles vivent dans des conditions misérables. Elles sont mariées de force. Tout ça dans le but, n'est-ce pas, de la revaloriser, de lui donner une certaine valeur. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai défendu ce rapport. Je vous remercie.